Alors, nous allons voir la création d'un cartouche. Un cartouche standard de base, hein, dont la longueur fera 190 mm. Hein. Dans l'exemple, donc, j'ai téléchargé une image donc d'un cartouche sur internet, hein, un JPEG qu'on va insérer directement dans AutoCAD avec un cliquer-glisser simplement, hein, comme ça, vous le voyez bien. Voilà. Là, pour commencer, moi j'apprécie de mettre un 0,0. Après, donc je vais zoomer un peu arrière, hop, s'il veut bien. Donc on fait entrée et entrée. Voilà. Là il est tout petit, vous le voyez ici là. Donc on va zoomer. Alors double clic sur la molette. Voilà. On va l'enregistrer tout de suite. Hein. Vous avez le raccourci CTRL S. Ou alors, bien sûr, vous avez la petite disquette ici enregistrée. Hein. Voilà. On va le nommer cartouche perso. Hein. Hop là. Perso 01 par exemple. Hein. Alors, comme l'image est trop grande, on va juste découper la zone qui nous intéresse ici. Juste, on va travailler sur cette zone de cartouche ici. Là. Alors, on va la découper. Il suffit de sélectionner le cadre de l'image. Donc, avec le clic droit, quand c'est possible, hein, on va faire délimiter. Mais vous avez ici aussi, là, créer un contour de délimitation. Donc, on clique. On vient cliquer dans un coin ici, à peu près. Hop, voilà. Votre image est découpée. Donc le but c'est simplement pour redessiner dessus. Pour l'instant vous pouvez vous servir de tracer des droites, des lignes, donc des rectangles aussi, REC, vous voyez, pour un rectangle. On valide avec le pouce sur la barre d'espacement. Je me fais un rectangle par exemple de là à là. Voilà. Je vais en faire un deuxième ici. On continue comme ça, hein, ça va assez vite on va dire. Hop, je l'écarte là, je le ramène. Hop, je vais faire un étiré, c'est plus simple. E pour étirer. Hop, de là je le ramène là. Donc un autre rectangle qui va aller de là à là. Je continue comme ça rapidement. Je vais partir. Je vais copier ce rectangle ici, là, les 4 fois, en m'accrochant bien au bout. Voilà. Également pour ici aussi, je vais le copier là, le mettre en dessous, même s'il est plus petit, ce n'est pas un problème, parce que je vais l'étirer directement là. Et là, je peux copier les deux directement de là à là. Et aussi faire un étiré E, je prends que ces deux là, et je l'emmène au bout. Voilà. Je vais en profiter pour créer deux calques tout de suite. Hein. Donc le raccourci c'est PL. Donc on a la fenêtre de calque qui apparaît. Par défaut on a toujours le calque 0. Donc on va en rajouter deux tout de suite. Voilà. On va le nommer cartouche. Directement. Le deuxième, je vais le nommer texte. Texte cartouche. Vous pouvez bien sûr lui donner le nom qui vous arrange. Hein. Voilà, je le laisse par défaut en noir, hein, donc si vous avez mettre une couleur, je vais commencer par le cartouche, je ferme. Donc tout le tracé là, je vais le mettre dans cartouche. Vous voyez, hop, c'est fait. J'enregistre. On sait que ça ne bougera pas. Je vais même le cadenasser ici, vous voyez, verrouillé. Je clique sur une ligne et voilà. Tous les cadres sont sélectionnés, sont grisés. On ne peut plus les supprimer. On continue, maintenant je vais faire le texte, je me mets tout de suite sur le texte cartouche. Je vais changer de couleur hein, pour qu'on puisse voir, je vais mettre en bleu par exemple, directement. Voilà, et on va écrire dessus. Je vais écrire juste là, numéro de projet, donc texte TX, pour un texte multiple. On se met à peu près visuellement comme ça là. Même si le texte il est grand, ce n'est pas grave. On va écrire donc numéro de projet.
numéro de projet. Voilà, deux petits points. Là, il est passé la ligne, on l'étire juste un peu, ce qu'il faut. Voilà. Là, le texte, il était un peu grand. Hop, pardon, j'ai pas vu là, je corrige ça. Voilà, numéro de projet. Donc, si vous rentrez dedans, si vous faites un double-clic, vous pourrez changer ici le texte, s'il veut bien. Hop. Donc, je double-clique sur le texte. Là, je mets 1,5 mm. Et on utilise tabulation. Et voilà, il le change automatiquement. On n'a plus qu'à le placer. Hein. Donc, vous pouvez le mettre ici. Voilà. Et on va le déplacer simplement comme ça, sans même utiliser l'outil de déplacement. Hein. En se mettant en orthogonal, bien sûr. Voilà, vous pouvez le diriger comme ça. Vous voyez qu'il y a la cote qui s'affiche. Hein. Mais on n'est pas super précis, hein, bien sûr. Hop, allez, je vais le déplacer. Ça ira plus vite, 2 mm. Hop. Ici, je vais le déplacer un petit peu. Voilà, visuellement. Je n'ai plus besoin de mon cadre d'image, alors je vais le déplacer au-dessus pour ne pas qu'il nous gêne, hein, tout simplement. Donc, on va copier. Je vais diminuer un petit peu. Hop. Je vais copier ce texte dans chaque case où ça doit aller. Hein. Vous voyez, vous avez remarqué, donc je l'ai copié. Donc, et je prends l'extrémité de la ligne. Là, je sais que je vais pouvoir le descendre en dessous directement, à chaque fois. Ici. Il y en a encore, là aussi, ici pour le suivant, et là. Donc, on n'a plus qu'à les renommer. Donc, double-clic. Donc, date. 2 points. On clique dehors pour valider. Donc, on va mettre dessiné par. Voilà. Ensuite, vérifier, hop, 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 vérifier par 2 points. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a la phase, échelle en dessous, échelle 2 points, hop, on a l'indice, un point, voilà, et nous avons le numéro de plan. Double-clic sur le projet, on écrit plan avec l'espace, voilà. Donc vous pouvez remarquer que c'est vite fait à écrire, donc réaliser un cartouche, donc suivant la dextérité de chacun et la pratique. Hein. Je vais aussi donc changer, vous voyez l'emplacement du texte ici, le carré d'accroche là, qui est monté. Donc on va retourner dans les propriétés là, avec le contrôle 1, donc c'est le raccourci clavier, hein, et on va le mettre au milieu centre. Vous voyez, le point il a changé, donc il est là. Donc on peut le placer soit visuellement, soit tracer un centre, une ligne que vous pouvez rajouter au milieu. Hop, allez. Ah, pardon, il m'embête là. Je l'éloigne un peu, parce que parfois il est trop proche. Ah, je n'ai pas activé le milieu. Voilà, je le remets. Voilà, dès qu'il y a le triangle, vous cliquez. Et vous êtes certain d'être en plein milieu. Pareil pour le numéro de plan. Hop, milieu, centre. Ne vous embêtez pas. Donc, tracer une ligne, qu'elle soit diagonale ou droite. Et voilà, notre texte est bien placé. Hein. Physiquement, voilà, il est bien à sa place. Donc maintenant, nous allons créer et essayer de faire au maximum les choses pour qu'elles se fassent automatiquement. Donc là, on va aller dans le menu d'AutoCAD ici, et on va aller dans utilitaire du dessin et aller dans les propriétés du dessin. Donc on a une fenêtre qui s'ouvre. Hein. Donc pour le résumé,
On peut déjà, par exemple, entrer le titre. Hein. Donc le titre, hop, un instant, c'était comment? Coupe sur le terrain. Je rappelle la commande. Hein. On va mettre titre, donc coupe sur le terrain. Voilà. L'auteur, donc vous mettez vos initiales. Hein. En général, c'est comme ça. On va aller maintenant dans l'onglet ici, personnaliser. Et on va ajouter toutes les fonctions que nous avons ici, là. Projet, la date, ce n'est pas inutile, mais dessiné par, vérifié par. Donc, on clique sur ajouter. Vous voyez là. Donc, on a les deux cases, le nom et la valeur qui sont demandés. Donc, numéro de projet. Le projet, tout simplement. Donc, on va mettre pour l'instant 0001, par exemple. Entrée. On fait entrer, donc on a tout de suite accès à la commande. On va mettre dessiné par. Dessiné par. Hop. On met. Non, pardon, c'est pas la peine. Là, on va mettre vérifié par. Vérifié par. Hop, un petit i là. Il manque. Donc voilà, vous mettez les initiales de la personne à qui ça s'adresse. Voilà, M, OK. Ajouter. Donc on va... Hop, je vais me déplacer un peu. On va ajouter la phase maintenant. La phase. Donc APS, hein, le nom de la phase de chantier. On va ajouter le numéro de plan. Numéro de plan. Donc 01 par exemple. L'échelle, voilà, par exemple 1 centième, entrée, ajouter l'indice. On va l'écrire entièrement, plus facile à retrouver, indice A. Voilà, je pense qu'on a tout, sinon on pourra en rajouter par la suite. Donc maintenant, on va pouvoir... ajouter toutes les fonctions qui sont nécessaires là, donc pour afficher le titre ici. Donc on va à nouveau créer un nouveau texte ou alors copier tout simplement avec CP. On copie. Alors, hop, pardon, copier. Valide. On le prend, on le pose là. Hein. On va se retracer pareil une ligne centrale. On va centrer notre texte. Milieu, centre, voilà, on n'a plus qu'à le mettre au milieu. On peut supprimer notre ligne, fermer les propriétés, et là donc si besoin, hop, je zoome un peu arrière, voilà. Comme ça, on va agrandir le texte, donc on va passer par exemple à 5, hop, 5 mm, voilà, c'est énorme, hop, 4, 3,5, voilà. Donc le texte qu'on met à l'intérieur n'a pas d'importance, donc on peut le supprimer entièrement. Donc vous pouvez vous servir du raccourci donc qui est CTRL H ou dans le clic droit insérer un champ. C'est ici donc. Voilà. Là donc tout ce qu'on a créé ici dans les propriétés du dessin, on le retrouve dans document, pour filtrer un petit peu. Donc là nous voulons mettre le titre. Hop. Titre. Coupe sur le terrain et on peut cliquer tout en majuscule si on veut. Voilà, le texte est un peu grand maintenant, on va le diminuer. Voilà, même encore comme ça c'est un peu grand. Donc vous pouvez jouer sur la taille, bien sûr. On continue. Personnellement, je vais prendre ce grand texte là et je vais le copier. Je le mets à côté. Je vais diminuer la taille tout de suite. 1,5 par exemple. Là, je ne sais plus c'était combien. 1,5, c'est pareil. On a l'impression que ça fait énorme, mais c'est parce que c'est en lettres capitales. Donc je vais changer là et je vais mettre tout de suite milieu droit. Voilà.
Comme ça, le texte commencera à s'écrire à partir de la droite. Je vais le déplacer sur 2 mm, toujours en orthogonale, hein, F8, voilà. Allez, 2 mm ou 1 mm, peu importe, 2 mm, voilà. Et donc, on va, je le redéplacerai, ah, pardon, j'ai oublié de le remonter jusque là. Allez, on le met là. Donc un double-clic pour y accéder, un autre double-clic pour aller directement dans la fenêtre de champ. Et on n'a plus qu'à choisir numéro de projet. Voilà, 001. Ok, je diminue le texte, j'en profite pendant que je suis là. Voilà, on lui laisse une marge. Ok. Donc maintenant, on va copier donc ce numéro de projet qu'on vient de faire et recommencer toutes les opérations. On descend comme ça et on aligne tout. On va le mettre ici, ici et ici. Sauf que là, on va aller recentrer à nouveau. Hop, une ligne en diagonale tout de suite. Là, on va remettre le milieu mais centre cette fois-ci et le poser à sa place. Voilà, pareil pour celui-ci. Hein. Sinon, on peut faire un copier-coller. Hein. Voilà. Hop, maintenant, on n'a plus besoin de ces traits. On supprime. Donc voilà, le texte il viendra jusque là. Vous voyez, quand on double-clique dedans, il nous montre hein, jusqu'où on peut aller. Donc il y aura quoi. Sinon, il faudra le bouger. Donc on continue. Donc on a mis le numéro de projet. Donc maintenant, on va passer à la date. Donc on recommence. Donc sur ce texte-là, ici. Donc on refait un double-clic pour le sélectionner et encore une fois un double-clic. Sinon bien sûr il faut faire un clic, clic droit, CTRL H et là donc on met la date. Donc on va dans les dates directement, date et heure, et donc on peut mettre tout de suite la date de création ou une date tout court qui reste, mais bon, date de création au moins c'est la date du jour. Donc on va choisir voilà, une date qui ne soit pas ni trop longue ni trop courte. Hein. Là, le 10-2-2020 par exemple, voilà. Ou 10-2-20, ça suffit largement. Ok, voilà, elle s'est mise. Même opération pour le dessiner par. Hop, double-clic et on vient, et on reste dans les documents, voilà. Et donc, on va chercher le dessiner par. Alors, pardon. Donc dessiné par, là, on prend l'auteur. Hein. Nous avons renseigné dans les propriétés. Voilà. On peut laisser en majuscule. On clique. Voilà. Maintenant, vérifier par. Donc un autre double-clic. Et on prend vérifier par. Donc les initiales de du responsable qui va vérifier le plan si tout est OK. Ne vous inquiétez pas pour le texte qui apparaît, donc je veux dire l'arrière-plan est en gris là, comme vous pouvez le constater un peu partout, mais c'est quelque chose qui ne s'imprime pas, c'est juste du visuel pour AutoCAD. Hein. On continue donc, on passe à la phase, double-clic, donc phase, elle est là, voilà, on laisse en être capital, OK, donc pour sortir du texte, vous pensez qu'il faut juste cliquer à l'extérieur, hein. Donc le numéro de plan, un double clic, numéro de plan, il est là. Hop. Voilà, je vois que j'ai oublié ici de mettre celui de l'échelle, donc je vais juste copier celui-ci de là à là. Je vois qu'il est à peu près, mais bon, on va voir qu'est-ce que ça fait. Double clic, échelle, voilà, 1/100. Vous voyez comme c'est à peu près, dans ce cas-là, je n'hésite pas. Hein. Je déplace mon texte et l'indice un petit peu, voilà, il faut que ce soit aéré. Non, n'oublions pas de modifier l'indice. Voilà, chacun à sa place. Je pense à enregistrer. Donc cette image, on n'en a plus besoin, on la supprime. Hein. Donc on voit que le SCU, le point 00, il est là. Donc moi je trace une ligne à partir du point 0. Donc le virgule c'est sur le clavier et non le point du pavé numérique. Hein. Donc c'est bien la virgule à côté du N hein, sur le clavier. Virgule 0. Entrée, on a une ligne. Donc
Voilà. J'enlève l'orthogonal, le F8, pour qu'on puisse bien le voir. Voilà. Maintenant, je sélectionne tout. Je fais un déplacer avec DP, le raccourci. Je m'accroche d'ici, à droite, et je viens le coller là. Oh, pardon. Vous voyez ce que j'ai fait? Le cadre n'a pas suivi, parce qu'il est cadenassé. Donc, je reviens en arrière, j'annule avec la commande U. Voilà. Je viens donc débloquer soit le cartouche ici, bien sûr, décadenasser, hein, vous voyez, comme ça. Ou alors, on peut le faire ici aussi, dans le petit raccourci, déverrouiller. Ça, voilà. Maintenant, je peux tout reprendre et le déplacer. Hop. Voilà, cette ligne, plus besoin. On la supprime. On zoome tout. Voilà, il y a, le cartouche est presque prêt. Alors, on va aller maintenant dans l'espace présentation. Je vais supprimer cet onglet-là, qui ne m'intéresse pas. Et je vais aller ici dans la présentation 1. Je vais la renommer, par exemple, A3. Voilà, simplement en faisant un double clic. Je vais supprimer cette fenêtre qui ne m'intéresse pas non plus. Et je vais en créer une autre. Donc, soit en affichant la barre des menus, en passant par affichage, fenêtre, donc une fenêtre hein, pour l'instant, donc au point 0,0. Ensuite, donc on le veut en paysage, donc en portrait, en paysage, pardon, oui, 420,297. Voilà. On a notre format, il est sur donc cette fenêtre a été créée, vous voyez, dans le calque cartouche, donc on va le mettre dans le calque 0. Hein. Sinon, il faut créer un calque fenêtre hein, exprès. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais revenir dans l'espace objet. Je vais tout prendre et je vais copier. Donc, on a le raccourci, regardez, édition, copier avec point de base, CTRL-MAJ-C. Donc là, vous cliquez et vous prenez votre point de base ici au point 00. Vous cliquez, donc il est copié. On peut le supprimer. On vient dans le A3 et là, il suffit de le coller. On peut le coller donc en bloc. Regardez bien, coller en tant que bloc ici, donc édition. On descend, coller en tant que bloc, CTRL-MAJ-V. Avant, il y a CTRL-MAJ-C. Là, c'est CTRL-MAJ-V et on se le met ici dans le coin. Vous remarquerez là que j'ai bien créé un cadre de 420 par 297. On va faire une cotation juste pour voir, ou simplement cliquer sur la fenêtre. Ah là, ça ne fonctionne pas dans l'espace papier. Alors, cotation, hop, là, voilà. Vous voyez, on a bien 297 par 420 mm. Hein. On est en millimètres là. Donc, quand on a dessiné, quand j'ai dessiné sur l'image, en fait, j'ai oublié de mettre à l'échelle. Donc là, on a notre bloc. On va le reprendre. Donc, échelle EH. Donc, vous validez. Vous cliquez donc sur le premier point de départ. Et là, quand vous regardez ici en bas, dans la ligne, la barre d'écriture, là, il y a référence. Donc, il faut soit bien sûr cliquer dessus ou écrire la lettre R. Il nous demande une référence. Donc, la référence, c'est de ce point-là à ce point-là, je veux que ça fasse 190 mm. On a juste à mettre la cote 190 mm. Hop. On vérifie la longueur avec le raccourci pour coter une ligne droite, hein, donc LI. On valide. Si je revalide une deuxième fois, j'aurai le carré de sélection. Et vous avez juste à cliquer sur la droite. Vous voyez, 190 en longueur. Hein. Hop, on peut avoir toutes les cotes. Là. Voilà. Bon, on a dessiné au hasard, vous voyez. Ça fait 52. Bien sûr, on peut arrondir tout ça à 50 ou 55, suivant les besoins. Donc, on en profite, comme vous avez pu le constater là. Donc, je l'ai collé en tant que bloc.
Donc c'est un seul objet, un ensemble. Donc on va rentrer dans le bloc et on va contrôler si le texte est bien resté à 1,5 mm, les codes qu'on lui a donnés, 2 mm, 3 mm par exemple. Donc on sélectionne le cartouche, on fait directement un double clic, il nous ouvre la fenêtre de bloc, on clique OK, et là on est dans l'espace de l'éditeur de bloc, là vous voyez, ici fermer l'éditeur bloc, donc avec ces différentes options. Là je vais cliquer sur le texte de projet et on vérifie, vous voyez ici, on est bien à 1,5. Le texte n'a pas bougé, il est resté tel quel. Il n'a pas augmenté de l'échelle qu'on a dès l'instant où nous sommes passés à 190. Donc là, rien de spécial, c'était juste pour une vérif. On ferme, il nous demande d'enregistrer, on peut dire oui, non, voilà. Ce n'est pas un souci. Alors, comme vous pouvez le voir, AutoCAD nous affiche toujours une fenêtre par défaut, comme ça, une simple, c'est des codes un peu bizarroïdes là. Donc on est dans un format A3. Donc on va le configurer maintenant. Vous passez directement ici par l'onglet du A3 là, vous voyez. Hop, clic droit. Et donc on va dans le gestionnaire de mise en page. On est automatiquement sur celui qui est sélectionné, donc A3. Modifier. On choisit son imprimante par défaut. On prend ici donc dans le format de papier celui qui nous intéresse, donc nous voulons un A3, donc A5, A4. Ah, j'ai une imprimante qui ne prend pas les A3, donc je vais choisir un PDF. Alors Microsoft Print PDF, voilà, et là je peux prendre un A3. Donc ici dans la zone de tracé, à 90% on utilise étendu. Pour la fenêtre, c'est juste quand on a besoin d'une zone, donc étendue. On coche la case centrer le tracé, vous verrez. Là, tant qu'on reste dans du A4 ou du A3, il faut laisser la taille du papier. L'échelle 1 est simplement dédiée au traceur. Voilà. Ici, on choisit donc monochrome, noir et blanc, ou alors le screening 100%. Donc le CTB, ce sont les normes de plume pour AutoCAD. Donc là, on va décocher tracer avec épaisseur de ligne, tracer avec style de tracé. Là, on est bien en paysage. Ne vous fiez pas ici à ce que vous voyez ici, en portrait, le vertical. Non, non, c'est ici que ça compte. C'est juste une question de, vous voyez, pour visuel, ça ne change pas. C'est juste la lettre A en fait qui nous indique. On fait OK, on ferme, et vous voyez, toute notre fenêtre correspond à 4, c'est devenu en blanc. Il n'y a pas de souci pour ça. Et là, pour mieux vous rendre compte que le texte, ici, vous voyez, le rectangle qui entoure les lettres sont en grise au-dessus des lignes, à l'extérieur, là. Et si vous faites un aperçu d'AutoCAD, donc le raccourci, c'est tout simplement AP, vous validez, et vous voyez, on est dans l'aperçu, tout a disparu. Donc vous pouvez zoomer pour contrôler. Vous voyez, il n'y a plus rien. Donc là, soit vous faites un clic droit pour tracer ou quitter. Donc voilà, non, on va quitter. Voilà, je ne veux pas imprimer. Je vous propose maintenant de créer un plan à l'échelle 1, pardon, en format A0. Donc on va faire un nouveau. On part sur la carte ISO, un standard comme ça. On enlève toute cette grille avec le raccourci F7. On va aller dans l'espace papier, donc la première présentation. Double clic, je vais le renommer A0 horizontal. Voilà, horizontal, donc en paysage. Je vais supprimer cette fenêtre là, par défaut d'AutoCAD. Et je vais en rajouter une autre, donc affichage, fenêtre, donc où vous écrivez dans la barre de commande en bas, fenêtre. Donc on va la poser au point 0,0. On va y donner la distance de, donc en millimètres 1189,841.
Voilà, un petit zoom arrière. Et on va en profiter pour configurer l'imprimante. Donc gestionnaire de mise en page, ici. Donc modifier. Et personnellement, je n'ai pas d'imprimante qui a ce format-là. Donc je vais prendre le DWG qui transformera en PDF, tout PDF, PC3. Et là, je peux avoir les formats. Donc vous voyez en pouces. Donc il me le faut en français ici, vous voyez, ISO Expand 841 par 1189. Hop, le A0. On le voit bien ici. Donc présentation étendue, centrer le tracé. Là on ne fait pas d'échelle. Donc on met la taille du papier, on rechoisit screening 100% CTB, on décoche ces deux cases là, sauf si vraiment on veut des épaisseurs. Nous sommes déjà en paysage. On fait OK et hop. Voilà, il a pris toute la fenêtre là, comme il fallait. Alors, on va changer les unités tout de suite. Là, unité, entrée, et on va les mettre en mètres. Voilà, hop. J'enregistre et je le nomme dessin en mètres. Voilà. Je vais supprimer celui-ci, j'en ai pas besoin. Hop. Là, je vais dans mon cartouche perso ici et je m'embête pas, je vais le copier tout de suite avec le CTRL Maj C. Vous rappelez-vous là, copier avec point de base. Donc j'utilise CTRL Maj C. Voilà, il me demande de choisir un point, je le prends là. Là, on échappe, on va dans le dessin en mètres et on va le coller en bloc. CTRL Maj V et voilà, en bloc. Je le pose là. Pour un meilleur visuel, je vais les déplacer de 5 mm, hop, orthogonalement, 5 vers le haut, 5 voilà, vers la gauche, pour le placer comme ça. Et donc vous avez vu, le fait de le coller ici nous a fait disparaître toutes nos comment dire, possibilités. Tout ce qu'on avait écrit, vous voyez, coupe sur le terrain. Donc, comme c'est un plan vierge, donc il faut retourner dans les propriétés, utilitaires de dessin, propriétés, et à nouveau remplir. Donc, ce qu'il faut, c'est rester dans son cartouche perso qu'on a créé au départ, et se créer son propre format A0 ou plusieurs. Donc je vais le dupliquer simplement, déplacer ou copier, je coche la case créer une copie, je double-clique sur placer à la fin, voilà, il le met là. Et là je vais le renommer A0, donc, horizontal, hein. Voilà, on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Je vais supprimer cette fenêtre et je vais en recréer une autre. Hop. Voilà. Hop. OK. Il me demande donc, on remet toujours au point 00. Et donc, on remet nos cotes de 1189 en millimètres pour tout ce qui est espace papier, cartouche, virgule 841. Voilà. On en profite. On déplace notre cartouche DP. Hop. On le remet au bout. Je me remets en orthogonal. Je fais un petit déplacé de 5. Hop. Hop. Un autre 5 par là. Voilà. On reconfigure comme on vient juste de le voir auparavant le gestionnaire de mise en page. Donc on est bien dans le A0 horizontal. Modifier. On va choisir une possibilité. Et on choisit donc notre format A0 en millimètres, hop, hop, en pouces là, où est-il? A3, A4, A2, A1, là, alors pendant celui-ci, voilà, on est déjà centré, on l'a fait sur le A3, OK, voilà, il n'y a plus qu'à dessiner dedans, et là, maintenant, on peut à nouveau changer les unités et le remettre
en centimètres ou en mètres. Allez, va pour les centimètres. Enregistrer. Donc là, je vais fermer l'autre, le dessin en mètres, je n'en ai plus besoin. Enregistrer. Je reste là. Donc là, on va l'enregistrer. Maintenant, enregistrer sous en DWT. Voilà. Donc cartouche perso en mètres. Ah, en mètres, oui, c'est ça. On sait comment il s'appelle. Oh, ok, mais je mets en relatif. Le dessin est différent, le vous. Mettre à jour. Ok. Donc, maintenant qu'on l'a enregistré en DWT, on peut fermer, hein, tout simplement. Et donc, dès l'instant qu'on va en créer un nouveau, CTRL N, hein, ou bien sûr appuyer là-haut, on va l'ouvrir. Voilà. Et il nous ouvre un dessin 4 qu'il va falloir renommer, donc en DWG. Ce qui fait qu'on ne touche pas au DWT et on ne peut pas le modifier. Et comme on a écrit, on a rempli tout cela, donc maintenant si vous voulez mettre donc un nouveau nom de client, vous allez dans les propriétés, utilitaire de dessin, propriété du dessin bien sûr, et là vous changez, vous modifiez, voilà, coupe sur le terrain, donc chantier, hop, par exemple architecte, hop, je peux écrire en minuscule, architecte associé par exemple, hein, voilà, un nom comme ça, donc il faudra remplir, hein, numéro de projet, alors par exemple immeuble, hop, 01, vous voyez, vous remplissez phase début, hein, par exemple. Je vais enlever l'accent du début pour vous montrer qu'il peut le corriger. Donc l'indice, le A, on le laisse. Pardon, petite pause. Hop, annuler ça. Voilà, on fait OK. Voilà. Donc rien n'apparaît pour l'instant parce qu'il faut enregistrer. Il faut le sauvegarder, donc donner, voilà, architecte par exemple, architecte associé, hein, voilà. Hop, je le mets. Je le mets dans son dossier. Hop, semaine. Hop. Enregistrer, vous voyez. Et tout s'est mis en place. Hein. Immeuble 01, architecte associé. Je vous refais un aperçu d'impression pour bien voir qu'il n'y a pas de grille derrière qui s'imprime ou quoi que ce soit. Donc, pas de raison d'avoir peur. Donc voilà, votre cartouche est prêt. Donc ça, c'est toutes les bases. Donc après, vous pouvez rajouter un logo, donc une image, mais ce serait mieux que ce soit une image dessin faite dans AutoCAD. Donc si vous avez une image, redessinez par-dessus, et comme ça, il restera toujours dedans. Je vais vous montrer un autre exemple que j'ai fait précédemment, hein, dans une entreprise. Donc là, je vais juste copier par exemple le A3 ici. Donc je vais le déplacer, donc je vais en créer une copie, je vais le mettre à la fin. Regardez bien. Donc voilà, je vais le renommer aussi A3 horizontal. Ouais, peu importe, juste pour le nom. Je vais donc supprimer tout ce qu'il y a ici. Hop, supprimer. Et donc je vais coller un cadre voilà, de mise en page. Vous allez vite comprendre. Alors je vais refaire la config là. Donc gestionnaire de mise en page, hein, ici. Donc modifier. Je n'ai rien de spécial à faire là, vu que c'est déjà tout configuré à 3. Je refais un aperçu. Vous voyez, il se met en place, on valide, OK, fermé, il revient se mettre en place. Regardez bien ce cadre, ce format, vous voyez, j'en ai fait un bloc dynamique. Et avec ça, vous pouvez choisir directement. Vous voyez, A4, horizontal, A4 vertical en dessous. Voilà, un A0 tout court et un allongé qui est un peu plus grand. Vous voyez ? Quel que soit le format,
par exemple le A2, donc la zone d'impression d'AutoCAD là qu'on voit en blanc est toujours là. Il suffit simplement de retourner dedans, dans le gestionnaire de mise en page, de le modifier, de refaire un aperçu. Hop, quitter. Fermer. Vous avez vu, le format ne s'est pas fait parce que je n'ai pas... Attendez, quel format j'ai pris? Je ne sais plus. A2 horizontal. Donc ici, il me faut... Donc on est en 3 horizontal, donc tel qu'on l'a nommé, hein, bien sûr. Là, il faudrait le nommer bien sûr A2. Alors là, il faut que je reprenne une imprimante qui soit capable, voilà, de choisir le format A2. A2, oui, pardon, A2 594 par 420. Voilà, donc le format s'est mis en bonne position, donc dans le A2 horizontal. Je reviens dessus juste pour vous montrer. Donc PWG tout PDF, ISO A2 594. Tout est rempli égal. Ok, voilà.